Pendant 25 ans, chaque soir à 22 heures précises, mon mari Laurent s'enfermait dans son bureau et passait exactement 3 heures à rédiger ses rapports d'entreprise. Les jours fériés, nos anniversaires, même le soir du mariage de notre fille. Sans jamais faillir. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un homme ambitieux, déterminé à réussir sa carrière. Jusqu'à cette nuit-là, où j'ai accidentellement ouvert son ordinateur et découvert des milliers de pages de romans. Ces romans étaient les best-sellers les plus vendus de France. L'auteur ? Pierre Beaumont, un écrivain mystérieux, sans identité connue, sans aucune photographie. Et cet homme, c'était mon mari. Du moins, c'est ce que je croyais. Car la vérité était bien plus complexe que cela. Bonjour, je m'appelle Madeleine, j'ai 68 ans, et je vais vous raconter une histoire qui a commencé à Paris, une histoire d'abord romantique, puis terrifiante, et finalement transformatrice. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si cette histoire vous touche, j'en serai très heureuse, car ce n'est pas seulement mon histoire. C'est peut-être aussi la vôtre, celle qui vous montrera que vous ne connaissez pas vraiment la personne à vos côtés. Abonnez-vous à la chaîne Les Histoires de Madeleine, et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Peut-être avez-vous aussi un Laurent dans votre vie, et vous n'avez simplement pas encore regardé dans son ordinateur. J'ai rencontré Laurent il y a 45 ans, en 1979. J'avais 23 ans, je venais d'obtenir mon diplôme de la Sorbonne en littérature française. Mon premier poste était dans un petit lycée du quartier latin. Laurent avait 25 ans et travaillait comme comptable dans une entreprise de construction. Je n'oublierai jamais l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. C'était à la librairie Shakespeare & Company, au bord de la Seine. J'achetais L'étranger de Camus, j'ai tendu la main vers le livre, et lui aussi. Nos mains se sont touchées. Pardon, mademoiselle, dit-il en reculant. Non, non, prenez-le, répondis-je. Il sourit. C'était un sourire étrange, timide mais profond, comme s'il cachait un secret. Vous lisez Camus ? Demanda-t-il. Je l'ai étudié à l'université, dis-je. Et vous ? Moi, je lis juste pour le plaisir. Mais sa philosophie de l'absurde me touche beaucoup. Sur le sens de la vie. Il était élégant et courtois, ses paroles chaleureuses créaient un lien immédiat. Après cette phrase, nous avons parlé pendant 2 heures. Dans le café devant la librairie, en regardant la Seine couler. Quand Laurent parlait de livres, il devenait quelqu'un d'autre. Ses yeux brillaient, ses mains dansaient dans l'air, comme si les mots jaillissaient de lui. En l'écoutant parler avec sincérité, j'aurais pu rester des heures. Tu devrais être écrivain, lui dis-je. Il hésita. Une expression étrange traversa son visage. Peut-être un jour, dit-il doucement. Mais pas maintenant. Maintenant, je dois survivre. Écrire est un luxe, Madeleine. Je ne suis qu'un comptable. Nous avons commencé à nous voir chaque semaine, puis ces rencontres ne suffisaient plus. Nous avons décidé de nous voir tous les jours. À cette époque, je me sentais vraiment vivante, et cela me rendait très heureuse. Un matin, il m'a demandé de le retrouver dans un petit café sous la librairie, pour ensuite marcher ensemble. Bien sûr, ignorant ce qui allait m'arriver, je l'ai attendu là-bas. Il est venu, nous avons pris un café ensemble, puis nous avons marché vers la librairie. Mais aujourd'hui, Laurent était très étrange, il agissait différemment. Il était excité, ne pouvait pas parler facilement. J'ai pensé que ça passerait, jusqu'à ce que nous entrions dans la librairie. J'avais du mal à croire que ce que mes yeux voyaient était réel. Alors, mes chers spectateurs, selon vous, qu'ai-je vu dans cette librairie qui a changé ma vie ? Laurent marchait devant moi, et je le suivais, tête baissée. Il ne parlait pas en chemin, alors qu'il le faisait normalement. Nous nous sommes approchés. Madeleine, le moment est venu. J'y pense depuis longtemps et j'ai finalement décidé, dit-il. Avec étonnement, de quoi parles-tu ? Il me regarda, sourit, et s'arrêta devant la librairie. Je veux que tu vois par toi-même, dit-il. Il ouvrit la porte, j'entrai. Qu'est-ce que c'est ? Avec étonnement, les décorations, une table au centre, exactement là où nous nous étions rencontrés pour la première fois, avec des roses rouges sur la table. Je le regardai, il sourit. Viens, dit-il, me prenant la main pour la première fois ce jour-là. Il s'agenouilla près de la table et me fit sa demande en mariage. Je pense à toi chaque jour, je fais des rêves quand je dors. Maintenant, je veux vivre avec toi et vieillir avec toi. La plus belle femme venue dans ma vie, m'accompagneras-tu dans ce voyage ? Dit-il. Immédiatement, oui, dis-je. Nous nous sommes assis, je regardais ma bague, lui me regardait en souriant sans jamais détourner les yeux, moi aussi j'étais très excitée. Nous nous sommes mariés en 1980.
Dans une petite église de Montmartre, une cérémonie simple. La famille de Laurent était très petite, seulement sa mère Marguerite, une femme âgée et malade. Il avait aussi une sœur, Élise, mais elle n'était même pas venue à la cérémonie. Je ne m'entends pas bien avec mon frère, avait dit Laurent, sans donner d'autres explications. Ma famille était nombreuse et joyeuse. Mon père Jean, ma mère Colette, mes 3 frères et sœurs. Ils ont immédiatement aimé Laurent. Un homme calme, avait dit mon père. Il te rendra heureuse. Et il m'a rendue heureuse. Les premières années furent magnifiques. Nous avons loué un petit appartement de 2 pièces à Montparnasse. J'enseignais au lycée Henri IV, Laurent travaillait dans son cabinet comptable. Le soir, nous cuisinions ensemble, marchions le long de la Seine, lisions des livres. En 1985, notre fille Sophie est née. Un bébé aux yeux bleus et aux cheveux bouclés. J'avais vu Laurent pleurer en la regardant. « Est-ce que je mérite tant de bonheur ?» avait-il dit. « Bien sûr que tu le mérites », lui avais-je répondu. Mais cette nuit-là, après l'accouchement, à l'hôpital, Laurent m'avait dit quelque chose d'étrange. « Madeleine, je te promets. Je proteggerai Sophie. Je la protégerai de tout. De tout. » Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire à l'époque. En 1988, notre fils Antoine est né. Un bébé calme et pensif. Laurent le regardait de la même façon, avec un amour profond mais aussi une peur protectrice. Laurent était un père parfait. Il jouait avec les enfants, leur lisait des histoires chaque soir. Mais il ne lisait pas les histoires des livres, il les inventait. Il était une fois un homme, disait-il. Cet homme vivait une vie secrète. Ordinaire le jour, magique la nuit. Sophie demandait, quelle sorte de magie, papa? La magie des mots, disait Laurent. Il créait des mondes avec des mots. Mais personne ne le savait. Après que les enfants s'endormaient, Laurent se retirait dans son bureau. Cela a commencé en 1990. Chaque soir, à 22 heures précises. J'écris des rapports d'entreprise, disait-il. L'entreprise veut me promouvoir directeur. Je dois faire un effort supplémentaire. La première année, je l'ai cru. Il voulait une promotion, il était travailleur. La deuxième année, cela a continué. Encore un peu de patience, disait-il. La troisième année, j'ai demandé, Laurent, quand auras-tu ta promotion? Bientôt, Madeleine, bientôt. Mais 5 ans sont passés. Puis 10 ans. Puis 15 ans. Laurent était toujours au même poste. Même salaire, même petit bureau. Laurent, cela fait 15 ans. Tu n'as jamais été promu. Peut-être une autre entreprise. Non, disait-il fermement. J'aime cette entreprise. Nous devons être patients. Mais en moi, un doute grandissait. 15 ans, chaque soir 3 heures. 21 heures par semaine, 90 heures par mois, 1095 heures par an. En 15 ans, 16 425 heures. Que écrivait-il? Un jour, en 2005, la curiosité devint insupportable. Laurent était parti au travail, j'étais à la maison. Je suis entré dans le bureau. Son bureau était impeccable. Tout était ordonné, organisé. L'ordinateur était éteint. Je l'ai allumé. Il demandait un mot de passe. Première tentative, la date de naissance de Laurent. 15071954. Incorrect. Deuxième tentative, la date de naissance de Sophie. 12031985. Incorrect. Troisième tentative, notre anniversaire de mariage. 14061980. Incorrect. Mon cœur s'accélérait. Pourquoi Laurent utilisait-il un mot de passe si sécurisé? Puis je me suis souvenu. Ce jour-là, à la librairie, lors de notre première rencontre, qu'avait-il dit? La philosophie de l'absurde de Camus me touche. J'ai tapé, absurde. Incorrect. J'ai tapé, Camus. Incorrect. J'ai tapé, étranger, l'étranger, en français. L'ordinateur s'est ouvert. Mes mains tremblaient. Je suis entré. Le bureau n'était pas ce que j'attendais. Ce n'était pas le bureau d'un comptable ordinaire. Il y avait des dizaines de dossiers, tous étiquetés avec des dates. 1990 à 1992, premier roman. 1993 à 1995, deuxième roman. 1996 à 1998, troisième roman. 1999 à 2001, quatrième roman. Cela continuait. Le dernier dossier,
2022 à 2024, 12e roman. 12 romans. Laurent avait écrit 12 romans pendant 25 ans. J'ai ouvert un dossier, 1990 à 1992, premier roman. Il contenait des centaines de documents Word. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. J'ai ouvert un document. Chapitre 1, premier brouillon. J'ai lu. Dans l'ombre des secrets, chapitre 1. Marie allait au même café chaque matin depuis 40 ans. Mais un matin, un homme l'attendait à la porte. Madame Laurent, dit l'homme. J'ai des choses à vous dire. À propos de votre mari. Le monde de Marie vacilla à cet instant. Je me suis arrêtée. Ce que je lisais était professionnel. Incroyablement bien écrit. Fluid, emotional, intriguing. Laurent avait-il écrit cela? J'ai lu des pages et des pages. Le roman parlait d'une femme découvrant la vie secrète de son mari. Quelle ironie. Puis j'ai vu un dossier, communication maison d'édition. Mon cœur s'est arrêté. Je l'ai ouvert. Il contenait des emails. Des dizaines de mai. Le premier email, de 2001. Objet, dans l'ombre des secrets, acceptation. Expéditeur, Philippe Marchand, édition Gallimard. Destinataire, Pierre Beaumont. Cher Pierre, votre roman est magnifique. Je n'ai jamais lu un premier roman aussi mature. Les personnages sont profonds, l'intrigue est complexe. Nous voulons le publier. Nous pensons à 100 000 exemplaires pour le premier tirage. Les émissions d'interview vous veulent. Veuillez nous envoyer une photo de vous. Cordialement. Philippe. L'email de réponse. Objet, dans l'ombre des secrets, acceptation. Expéditeur, Pierre Beaumont. Destinataire, Philippe Marchand. Philippe. Je suis heureux que vous publiez le livre. Mais j'ai une condition, pas de photos, pas d'interview, pas d'apparition publique. Je resterai anonyme. Seuls les livres parleront. Est-ce acceptable? Pierre. Réponse. Objet, dans l'ombre des secrets, acceptation. Expéditeur, Philippe Marchand. Pierre. C'est une demande inhabituelle, mais acceptée. Il y a aussi des écrivains anonymes comme Elena Ferrante. Peut-être que cela deviendra votre marque spéciale. Philippe. Je n'en croyais pas mes yeux. Laurent. Laurent était un écrivain. Un écrivain anonyme. Mais Pierre Beaumont était l'un des écrivains les plus célèbres de France. J'avais lu ses livres. Dans l'ombre des secrets, était mon livre préféré. Il était sorti en 2001, je l'avais lu en 2002, j'avais été très impressionnée. Et c'était Laurent qui l'avait écrit? J'ai ouvert d'autres emails. Des dizaines de maisons d'édition, des paiements de droits d'auteur, des rapports de vente. Puis j'ai trouvé un dossier, Banque Suisse. Je l'ai ouvert. Il contenait des relevés de compte du Crédit Suisse. Date, décembre 2024. Titulaire du compte, Pierre Beaumont, Laurent Dubois. Sold, 8,750,000 €. 8 750 000 €. C'était comme si l'air avait quitté la pièce. Je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé l'écran à nouveau. Les chiffres n'ont pas changé. C'était réel. Laurent était riche? Pendant que nous vivions dans un appartement de 2 pièces loué à Montparnasse, que nos enfants allaient à l'école publique, que je cherchais les promotions au supermarché. Laurent avait 8 millions d'euros en Suisse? Pourquoi? Pourquoi ne me l'avait-il pas dit? Pourquoi avions-nous vécu cette vie? À cet instant, la porte s'est ouverte. Laurent était rentré à la maison. Madeleine? Où es-tu, mon amour? Panique. J'ai essayé de fermer l'ordinateur, mais mes mains tremblaient de façon incontrôlée. La souris est tombée par terre. Des pas dans le couloir. Il approchait. Madeleine. Laurent est entré dans le bureau. Il m'a vu. Il a vu l'écran de l'ordinateur, le compte bancaire était toujours ouvert, avec 8 750 000 € écrits en gros caractères. Son visage est devenu pâle. Complètement blanc. Ses lèvres tremblaient. Tu es Pierre Beaumont, dis-je. Ma voix était étrange, comme si c'était la voix de quelqu'un d'autre. Laurent a fermé la porte. Le bruit de la serrure. Il a marché vers moi. J'ai eu peur. Je n'avais jamais eu peur de Laurent de ma vie, mais à ce moment-là, j'ai eu peur. Parce que je ne le connaissais pas. L'homme qui était à mes côtés depuis 25 ans était en réalité un étranger. Laurent, s'il te plaît, explique. Assieds-toi, dit-il. Sa voix était froide, autoritaire. Je me suis assise.
Il s'est aussi assis, en face de moi. Il a joint ses mains, a posé ses coudes sur ses genoux. Il y a eu un long silence. Puis il a parlé. Madeleine, je vais tout te dire. Mais d'abord, sache ceci, rien de ce que je t'ai dit n'était un mensonge. C'était juste incomplet. Incomplete. Ma voix s'est élevée. Laurent, tu as 8 millions d'euros. 8 millions. Et moi, depuis 40 ans, je cherche les promotions au supermarché. Je sais. Tu as écrit 12 romans. Pierre Beaumont, c'est toi. L'écrivain le plus célèbre de France, c'est toi. Et je ne le savais pas. Je sais, Madeleine. Pourquoi? J'ai commencé à pleurer. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Laurent a pris une profonde respiration. Il m'a regardé dans les yeux. Et à cet instant, j'ai vu la peur. Il y avait de la peur dans ses yeux. Parce que, Madeleine, parce que Pierre Beaumont n'est pas seulement un pseudonyme. C'est un bouclier. Une identité que j'ai créée pour me protéger. Te protéger. De qui? Laurent s'est levé. Il est allé à la fenêtre. Il a regardé la scène. Silence. Puis il s'est retourné. De mon passé, dit-il. Quel passé? Madeleine, je ne t'en ai jamais parlé, mais je viens d'une famille très riche. Mon père Henri Dubois était le fondateur de Dubois Construction. Tu connais cette entreprise, n'est-ce pas? Je la connaissais. Dubois Construction était l'une des plus grandes entreprises de construction de France. Aéroports, ponts, projets gigantesques. Mon père était un empereur patron. Impitoyable, froid. Il m'a élevé comme son héritier. Tu vas reprendre l'empire Dubois, disait-il. Mais moi, je voulais seulement écrire. Laurent a fermé les yeux. À 18 ans, je lui ai dit. Papa, je veux être écrivain, je ne veux pas de l'entreprise. Sais-tu ce qu'il a dit? J'ai secoué la tête. Il a dit, alors tu n'es pas mon fils. Bah. Laurent. En 1977, j'ai fui la maison. J'ai changé de nom. Au lieu d'Henri Dubois-Laurent, je suis devenu simplement Laurent Dubois. J'ai obtenu un diplôme de comptabilité, j'ai construit une vie ordinaire. Parce que j'étais libre. Mais mon père n'a jamais cessé de me chercher. Maintenant, je comprenais. Ou je commençais à comprendre. En 1990, j'ai écrit mon premier roman. Je l'ai publié. Mais si je le publiais sous mon vrai nom, mon père me trouverait. C'est pourquoi j'ai créé Pierre Beaumont. Seul moi et la maison d'édition connaissions ma véritable identité. Et maintenant, ton père est-il encore en vie? Laurent a secoué la tête. Il est mort en 2010. Mais avant de mourir, il a fait quelque chose. Il s'est arrêté. Il y avait de la douleur sur son visage. Qu'a-t-il fait, Laurent? Il a tout laissé à ma sœur Élise. Tout l'héritage. Et dans son testament, il a laissé une note, mon fils Laurent est un traître qui voulait être écrivain. Il ne mérite rien. Mes larmes coulaient. Pour Laurent. Pour Laurent rejeté et humilié par son père. Mais Madeleine, ce n'est pas le pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Laurent s'est penché vers moi. Sa voix était un murmure. Élise. Élise est jalouse de moi. Parce que je suis heureux. Je suis heureux avec toi, heureux avec nos enfants. Et elle est malheureuse. Riche mais malheureuse. Et elle veut se venger. Comment. Si la véritable identité de Pierre Beaumont est révélée, la presse me trouvera. Élise me trouvera aussi. Et elle peut tout détruire. Ta vie, la vie de nos enfants. Elle peut me présenter comme le fils imposteur d'un homme riche. J'essayais de comprendre, mais c'était trop complexe. Mais Laurent, cet argent n'est-il pas le tien? Tu l'as gagné toi-même. Oui. Mais Élise peut utiliser des avocats pour prétendre que j'ai utilisé la marque de la famille Dubois, que j'ai volé leur propriété intellectuelle. C'est absurde, mais elle est riche, ses avocats sont puissants. Laurent s'est agenouillé devant moi. Il a pris mes mains. Madeleine, je ne t'ai pas tout caché parce que je voulais te protéger. Si tu ne connaissais pas Pierre Beaumont, si tu ne savais rien de l'argent, Élise ne pourrait pas te cibler. Tu resterais simplement la femme d'un comptable ordinaire, tu serais en sécurité. Mais Laurent. Et maintenant tu sais. Maintenant tu es en danger. Élise, elle nous surveille. Si elle découvre la véritable identité de Pierre Beaumont. Il n'a pas pu finir sa phrase. À cet instant, mon téléphone a sonné. C'était ma fille Sophie. Allô.
Maman. Maman, c'est urgent. Rentre à la maison. Quelqu'un a laissé une enveloppe à notre porte. Il y a juste écrit « Madeleine Dubois urge » dessus. Mon cœur a commencé à battre frénétiquement. « J'arrive », dis-je. J'ai raccroché. J'ai regardé Laurent. Il y a une enveloppe chez Sophie. Pour moi. Le visage de Laurent est devenu gris-cendre. « Élise », dit-il. Elle nous a trouvés. Quand nous sommes arrivés chez Sophie, ma fille nous attendait à la porte. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, dans sa main droite elle tenait une enveloppe blanche avec une calligraphie élégante. Maman. Papa. Sa voix était brisée. Ils ont sonné à la porte, quand j'ai ouvert, il n'y avait personne. Juste ça, posé sur le paillasson. Ton nom est écrit dessus, maman. Quand j'ai vu l'enveloppe, j'ai eu la nausée. L'écriture manuscrite dessus était à l'ancienne, élégante, mais en même temps froide et menaçante. Madeleine Dubois, salutations de ta belle-sœur. Laurent a pris l'enveloppe. J'ai vu ses mains trembler. Je suis mariée depuis 45 ans, je le connais. Mais maintenant, ses mains avaient un tremblement différent. Pas de la peur, de la culpabilité. Entrons, dis-je. Je ne voulais pas rester à la porte. J'avais l'impression que quelqu'un nous observait à tout moment. Le salon de Sophie était normalement chaleureux et accueillant, mais ce jour-là, il semblait froid. Son mari Thomas était au travail, les jumeaux de 8 ans à l'école. Nous n'étions que 3. Laurent était sur le point d'ouvrir l'enveloppe, mais j'ai posé ma main sur la sienne. Non, Laurent. Elle m'a été envoyée. C'est moi qui vais l'ouvrir. Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai senti son poids, il y avait plus d'une chose à l'intérieur. Je l'ai ouverte lentement. 3 choses en sont sorties. Une vieille photographie fanée. Une lettre écrite sur papier blanc. Une coupure de journal jaunissante. J'ai d'abord regardé la photographie. C'était une photo couleur des années 1970. 2 jeunes hommes, peut-être 19 ou 20 ans, se tenaient au bord de la Seine. L'un d'eux était le jeune Laurent, plus mince, les cheveux plus longs, sans encore la fatigue des années dans les yeux. Mais l'autre ressemblait aussi à Laurent. Même visage, même cheveux, même posture. Comme s'il se regardait dans un miroir. Laurent, dis-je lentement. Qui est-ce? Sophie s'est approchée, a regardé la photo. Papa, c'est ton jumeau? La couleur a quitté le visage de Laurent. Ses lèvres se sont ouvertes, fermées, mais aucun son n'est sorti. Puis il a lentement baissé la tête. Philippe, dit-il dans un murmure. Mon frère jumeau Philippe. Le monde sembla s'arrêter. 45 ans. Je suis mariée à cet homme depuis 45 ans. J'ai 2 enfants de lui. Nous avons passé des milliers de jours, des milliers de nuits ensemble. Mais jamais il n'a mentionné son frère jumeau. Un frère jumeau? La voix de Sophie tremblait. Papa, je ne savais pas que tu avais un frère jumeau. Pourquoi n'en as-tu jamais parlé? Laurent s'est effondré sur une chaise. Il a couvert son visage de ses mains. Sa voix est venue, rauque, parce qu'il est mort. Il est mort il y a 47 ans. J'ai ouvert la lettre. Mes mains tremblaient, mais je devais la lire. L'écriture était élégante comme celle de l'enveloppe, mais glaciale. Chère belle-sœur Madeleine, tu es mariée à Laurent depuis 45 ans. Mais le connais-tu vraiment? Tu as découvert Pierre Beaumont. Félicitations. Mais ce n'est que le début. T'a-t-il déjà parlé de Philippe? De son frère jumeau? Il est mort en 1977. Ou du moins, c'est ce que dit Laurent. Mais t'es-tu jamais demandé, est-il vraiment mort? Et s'il est mort, comment? Demain, 15 heures. Cimetière du Père-Lachaise, section 89. La tombe de Philippe Dubois. Viens parlons. Toi seul. Seul. Si tu ne viens pas, je révélerai la véritable identité de Pierre Beaumont à la presse, aux médias sociaux, partout. Si tu amènes Laurent ou quelqu'un d'autre, même résultat. Toi seul. Demain. 15 heures. Ne sois pas en retard. Prépare-toi. Élise Dubois. Quand j'ai fini de lire la lettre, j'avais oublié de respirer. J'ai regardé la coupure de journal. C'était une page arrachée du Monde datée de 1977. Accident tragique sur la Seine. L'un des frères jumeaux de 20 ans meurt. Paris, Philippe Dubois, 20 ans, tombé dans la Seine hier soir, a perdu la vie. Son frère Laurent Dubois, 20 ans, a été secouru blessé. L'incident s'est produit vers 23h30 près du Pont-Neuf. Selon les témoins, les 2 frères se disputaient. Les détails sont flous. Leur père Henri Dubois,
propriétaire de Dubois Construction, a refusé de parler lors des funérailles de son fils. Ma famille est brisée, a-t-il seulement dit. Le corps de Philippe a été retrouvé dans la rivière 3 jours après l'incident. J'ai laissé tomber la coupure. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. J'ai regardé Laurent. Comment est-il mort? dis-je. Ma voix était froide. Comment est-il mort, Laurent? Silence. Un silence lourd, étouffant. Laurent. Nous sommes mariés depuis 45 ans. Dis-moi. Comment ton frère jumeau est-il mort? Maman, papa, que s'est-il passé cette nuit-là? Sophie pleurait maintenant. S'il vous plaît, racontez. Laurent a levé la tête. Des larmes coulaient de ses yeux. Mais il a parlé. Et en parlant, un secret de 47 ans a commencé à se déverser. Philippe. Philippe était le fils parfait. La prunelle des yeux de papa. Intelligent, charismatique, avec un sens des affaires. Moi, j'étais juste vu comme l'autre jumeau. Celui qui était silencieux, qui lisait des livres, qui rêvait. Il s'est arrêté. Il a respiré. En 1977, j'avais 20 ans. J'étais en dernière année d'université. J'étudiais la littérature. Philippe, lui, étudiait le commerce. Papa lui avait déjà confié la gestion d'une petite partie de l'entreprise. Philippe avait 20 ans, et moi j'étais toujours considéré comme l'enfant rêveur. Continue, dis-je. Cette année-là, j'ai pris une décision. Je suis allé voir papa, j'ai dit, « Papa, je ne veux pas travailler dans l'entreprise. Je veux être écrivain. » Sais-tu ce qu'il a dit? J'ai secoué la tête. Il a ri. Il a ri à mon visage. Il a dit, « Écrivain? Tu es un Dubois. Les Dubois gagnent de l'argent, ils ne rêvent pas. Sois comme Philippe. Lui est un vrai homme, un vrai fils. » La voix de Laurent s'est brisée. Cette nuit-là, le 23 juin 1977, Philippe et moi nous sommes disputés. Au début, c'était une petite dispute, dans le bureau de papa. J'ai dit, je veux être libre. Philippe a dit, nous avons une responsabilité familiale. Puis nous sommes sortis, la dispute a grandi. Où êtes-vous allé? Au bord de la Seine. Au Pont-Neuf. Il faisait nuit, il pleuvait. Philippe criait, tu es égoïste. Tu ne penses pas à ta famille. Moi aussi je criais, je ne suis pas ton ombre. Laurent s'est levé, a marché vers la fenêtre. Mais il ne s'est pas retourné, il a juste regardé dehors. Puis Philippe m'a dit quelque chose. Ce qu'il a dit était si douloureux. Qu'a-t-il dit? Il a dit, maman ne t'a jamais aimé, Laurent. Elle n'a aimé que moi. Tu étais une erreur, tu n'aurais pas dû naître. Mes larmes ont coulé. Parce que je pouvais sentir le poids de cette phrase. Moi, j'ai perdu le contrôle à ce moment-là. Je l'ai poussé. Fortement. Et Philippe a perdu l'équilibre. Il est tombé en arrière. Il a heurté la rambarde. La rambarde s'est brisée. Et lui, il est tombé dans l'eau. Mon Dieu! Sophie pleurait. J'ai immédiatement sauté dans l'eau. Il faisait noir, froid, le courant était fort. Philippe. Jetzt ris. J'essayais de le trouver. Mais je ne pouvais pas. Quelqu'un avait appelé la police, l'équipe de secours est venue. Ils m'ont sorti de l'eau. Ils n'ont pas pu trouver Philippe. 3 jours plus tard, ils ont trouvé son corps 5 kilomètres en aval. Laurent s'est retourné. Son visage était couvert de larmes. Papa est venu me voir à l'hôpital. Il m'a regardé. Et sais-tu ce qu'il a dit? Qu'a-t-il dit? Tu l'as tué. Tu es né jaloux et meurtrier, tu mourras jaloux et meurtrier. Disparais de ma vue. Tu n'es plus mon fils. Laurent. Je voulais l'embrasser, mais il a reculé. Quand je suis sortie de l'hôpital, je n'avais nulle part où aller. Je suis restée chez un ami. J'ai changé de nom, au lieu d'Henri Dubois-Laurent, je suis devenue simplement Laurent Dubois. Une nouvelle identité. Une nouvelle vie. La mort de Philippe est avec moi chaque jour, chaque heure. Leur enfance, comment ils partageaient les mêmes jouets, mais Philippe choisissait toujours en premier. Comment ils étaient dans la même classe, mais les professeurs faisaient toujours l'éloge de Philippe. Comment ils se battaient pour l'amour de leur père, mais Philippe gagnait toujours. J'ai vécu 20 ans dans l'ombre de Philippe, dit Laurent. Et quand il est mort, l'ombre est entrée en moi. Maintenant je vis dans ma propre ombre. Laurent, tu ne l'as pas tué cette nuit-là. C'était un accident. Mais je l'ai poussé, Madeleine. Avec colère, fortement.
Si je ne l'avais pas poussé, il serait en vie. Je l'ai serré dans mes bras. Longtemps, très longtemps. Et cette nuit-là, j'ai senti que je connaissais vraiment Laurent. Après 45 ans point le lendemain, le 24 juin 2024, exactement 47 ans plus tard, la même date, à 14 heures, je suis allée au cimetière du Père-Lachaise. Seul point Laurent était resté à la maison. Sophie et Antoine étaient avec lui. Si tu ne reviens pas à 16 heures, nous appelons la police, avait dit Sophie. Je suis entrée dans le cimetière. Le cimetière le plus célèbre de Paris, Oscar Wilde, Édith Piaf, Jim Morrison y reposent. Mais aujourd'hui, je n'étais pas là pour les voir. J'ai marché vers la section 89. Des chemins étroits, des pierres moussues, de vieilles tombes. Silencieux, lugubre, froid. C'était juin, mais j'étais glacée à l'intérieur. Puis je l'ai trouvé, Philippe Dubois, 1957 à 1977, tu es resté jeune à jamais, devant la tombe se tenait une femme. Élégante robe noire, large chapeau noir à bord, grandes lunettes de soleil. Mais je l'ai reconnue. Parce que sa posture ressemblait à celle de Laurent. Bonjour, Madeleine, dit-elle. Sa voix était douce mais glaciale. Bonjour, Élise. Elle a enlevé ses lunettes. Ses yeux ressemblaient à ceux de Laurent, le même bleu, mais plus froid. Merci d'être venue. Tu es une femme courageuse. Je n'avais pas le choix. C'est vrai. Elle a souri. Assieds-toi, parlons. Nous nous sommes assises sur le banc de pierre à côté. Élise a sorti une enveloppe de son sac. Elle me l'a tendue. Qu'est-ce que c'est ? dis-je. Ouvre, tu verras. Je l'ai ouverte. Elle contenait des photographies. Anciennes, en noir et blanc. Des bébés jumeaux, des enfants jumeaux, des adolescents jumeaux. Laurent et Philippe, toujours ensemble. Regarde, Madeleine, dit Élise. Regarde ces photos. Vois comme ils ont l'air heureux. Mais sais-tu quelle était la vérité ? Quoi ? Philippe était malheureux. Parce que tout le monde l'aimait, mais lui aimait Laurent. Il voyait la douleur de son frère. Et il se sentait coupable. J'étais surprise. Que veux-tu dire ? Élise s'est levée. Elle a marché vers la tombe. Elle a touché la pierre, doucement. Madeleine, Laurent t'a raconté l'histoire de cette nuit-là. Mais il ne t'a pas raconté toute l'histoire. Mon cœur s'est accéléré. Que veux-tu dire ? Élise s'est tournée vers moi. Il y avait des larmes dans ses yeux. Cette nuit-là, j'étais là aussi. Fin épisode 2 à 2094 mots. Cliffhanger. Élise était présente lors de la mort de Philippe. Qu'a-t-elle vu réellement ? Épisode 3. La vérité d'Élise. Objectif, 2000 à 2100 mots. Tu étais là ? Les mots sortaient difficilement de ma bouche. Cette nuit-là, au bord de la Seine, quand Philippe est tombé, tu étais là. Élise a lentement hoché la tête. Ses yeux étaient toujours sur la pierre tombale, lisant le nom de Philippe comme si elle le voyait pour la première fois. Oui, Madeleine. J'ai tout vu. Chaque seconde. Mes jambes ne me soutenaient plus. Je me suis rassise sur le banc. Mais Laurent a dit que tu n'étais pas à la maison. La coupure de journal ne mentionnait pas ton nom. Parce que Laurent ne savait pas. Personne ne savait. Cette nuit-là, j'étais un fantôme, une ombre. Je les avais secrètement suivis. Élise s'est finalement tournée vers moi. Je pouvais maintenant bien voir ses yeux. Ils ressemblaient beaucoup à ceux de Laurent, mais ils contenaient une douleur profonde, une douleur de 47 ans. Assieds-toi, Madeleine. Parce que l'histoire que je vais te raconter est très différente de celle de Laurent. J'étais déjà assise, mais je me suis assise plus attentivement, plus tendue. Le vent soufflait doucement, les feuilles bruissaient, le cimetière était silencieux. Ici, parmi les morts, j'écoutais le secret d'un vivant. Élise a commencé à parler. Cette nuit-là, le 23 juin 1977, j'avais 22 ans. J'étudiais l'histoire de l'art à Paris-Sorbonne. J'étais à la maison, dans ma chambre, j'étudiais. Vers 22 heures, j'ai entendu des voix venant d'en bas. Des cris. Ils venaient du bureau de papa. Elle s'est arrêtée. Elle a sorti un mouchoir de son sac, a essuyé ses yeux. Elle respirait profondément, et moi j'écoutais avec curiosité. M'avait-il raconté de manière incomplète ou m'avait-il caché quelque chose, Laurent ? Je me suis approchée de la porte, j'ai écouté. J'entendais la voix de Laurent. Papa, je veux être écrivain. Je ne travaillerai pas dans l'entreprise. La voix de papa. Tais-toi. Les Dubois ne courent pas après les rêves. Puis la voix de Philippe. Laurent, s'il te plaît, sois raisonnable.
J'aimais beaucoup Philippe. Philippe était le frère que tout le monde aimait. Mais Laurent était mon âme sœur. Lui aussi étouffait sous la pression de la famille, comme moi. Je le comprenais. Élise s'est levée, a marché près de la tombe. Elle a touché la pierre avec sa main, traçant le nom de Philippe du bout des doigts. Je les ai suivis. Ils ont marché par la rue de Rivoli, puis vers le Pont-Neuf. Il pleuvait, une pluie légère. Je les observais de loin, derrière les arbres, dans l'ombre des piliers du pont. Que as-tu vu, Élise? Que as-tu vu? Élise s'est tournée vers moi. Quelque chose avait changé sur son visage, comme si elle était revenue 47 ans en arrière, comme si elle vivait ce moment-là. Laurent et Philippe se sont arrêtés sur le pont. Au milieu de la Seine, la rivière coulait sombrement en dessous. Ils se disputaient. Laurent criait « Tu es le fils parfait de papa. Que suis-je, moi ?» Philippe criait « Je ne veux pas non plus être parfait. Mais nous avons une responsabilité. » Puis, la voix d'Élise a tremblé. Puis Philippe a dit quelque chose. Il a crié « Maman ne t'a jamais aimé, Laurent. Elle n'a aimé que moi. Tu étais une erreur, tu n'aurais pas dû naître en tant que jumeau. » J'ai senti une douleur dans ma poitrine. Cette phrase était la chose la plus douloureuse qu'on puisse dire à un frère. J'étais très en colère contre Philippe. J'allais aller vers eux à ce moment-là, mais je suis restée figée. Laurent s'est figé. Je ne pouvais pas voir l'expression sur son visage, il faisait noir, mais son corps était raide. Puis il a agi. Il a poussé Philippe. Fortement, avec colère. Philippe a trébuché en arrière, a heurté la rambarde. Les larmes ont commencé à couler des yeux d'Élise. Philippe a essayé de s'accrocher à la rambarde, mais elle était vieille et pourrie. Elle a craqué, s'est brisée. Philippe a commencé à tomber. À ce moment-là, cette dernière seconde, Philippe a attrapé le bras de Laurent. « Aide-moi » a-t-il crié. Elle s'est arrêtée. Il y a eu un long silence. Dans le cimetière, il n'y avait que le bruit du vent. Qu'est-il arrivé, Élise? Qu'est-il arrivé ensuite? Laurent l'a regardé. Juste une seconde. Ses yeux étaient dans les yeux de Philippe. Et à cette seconde, j'ai vu. J'ai vu ce qu'il y avait dans les yeux de Laurent. Que as-tu vu? De l'hésitation. Une hésitation horrible, inhumaine. Comme s'il se demandait, si je ne te sauve pas, si tu meurs, je deviendrai le fils préféré. Cette seconde, Madeleine. Cette seconde s'est étirée comme une éternité. Je ne pouvais plus respirer. Ensuite, le visage de Laurent a changé. L'horreur est venue, le regret est venu. Il a tendu sa main vers Philippe. Mais c'était trop tard. La main de Philippe glissait, et puis elle est partie. Il est tombé dans l'eau. Plouf. Le son a résonné sur le pont. Élise s'est effondrée par terre, sur ses genoux, devant la tombe de Philippe. Laurent a immédiatement sauté dans l'eau. Philippe, criait-il. Il le cherchait dans l'obscurité. Moi aussi j'ai couru vers le pont, j'ai crié « Aidez !» Quelqu'un est tombé dans l'eau. Des gens sont venus, ils ont appelé la police, les pompiers sont arrivés. Ils ont sorti Laurent de l'eau. Mais ils n'ont pas pu trouver Philippe. Que as-tu dit à la police? Rien. Je me suis perdue dans la foule. Je suis rentrée à la maison, je suis entrée dans ma chambre. Je n'ai rien dit à personne. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas dénoncé Laurent? Élise a levé la tête, m'a regardée. Ses yeux étaient rouges, son visage était mouillé. Parce que c'était mon frère. Parce qu'il a hésité une seconde, mais ensuite il a essayé de le sauver. Parce que je savais, si je le disais à papa, papa tuerait Laurent. Literalment. Et je ne voulais pas perdre mes deux frères. Je commençais à comprendre. Élise avait protégé Laurent pendant 47 ans. Mais en même temps, elle lui en voulait. Mais maintenant tu veux te venger? Élise s'est levée. Elle a sorti une enveloppe épaisse et blanche de son sac. Elle me l'a tendue. Ouvre. Je l'ai ouverte. Elle contenait un document imprimé. Le titre, lettre d'AVU, j'ai lu, moi, Laurent Dubois, 70 ans, résident de Paris, j'avoue, dans la nuit du 23 juin 1977, j'ai poussé mon frère jumeau Philippe Dubois dans la Seine. Quand Philippe tombait, il a demandé de l'aide, il a tenu ma main. J'ai hésité une seconde. Cette seconde a causé sa mort. Ce n'était pas un accident. C'était ma négligence, mon hésitation,
Ma faute. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 47 ans. Maintenant, en mémoire de Philippe, je dis la vérité. Signature. Date. Quand j'ai fini de lire le document, mes mains tremblaient. Élise, c'est un aveu légal. Si Laurent signe ça, tu peux l'apporter à la police. Non, Madeleine. Je n'irai pas voir la police. Pourquoi? Parce que je veux une vengeance, mais pas une vengeance légale. Je veux que Laurent vive chaque jour, chaque nuit, en se souvenant de cette signature. Chaque fois qu'il la voit, qu'il se souvienne de Philippe. Qu'il se souvienne de cette seconde où il a hésité. C'est ma vengeance. Et si Laurent ne signe pas? Élise a sorti son téléphone. Elle m'a montré l'écran. Il y avait un brouillon de mail prêt, avec toutes les grandes organisations médiatiques françaises dans le champ destinataire, objet. La véritable identité d'E. Pierre Beaumont, révélation CHOC Pierre Beaumont, l'écrivain le plus mystérieux et le plus vendu de France, est en réalité Laurent Dubois, un comptable retraité de 70 ans. Mais le vrai scandale est, en 1977, il était responsable de la mort de son frère jumeau. Un seul clic, dit Élise froidement. Un seul clic et la vie de Laurent est finie. Les millions de fans de Pierre Beaumont le détesteront. Les médias le déchireront. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, vous serez tous au centre du scandale. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Laurent. Allô? J'ai essayé de garder ma voix calme. Madeleine. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'Élise a dit? Tu vas bien? Il paniquait. Je vais bien. Je rentre à la maison. Nous parlerons. Mais, Laurent, je rentre à la maison. S'il te plaît, attends. J'ai raccroché. Je me suis tourné vers Élise. Je vais te demander quelque chose, Élise. Et s'il te plaît, réponds honnêtement. Demande. Veux-tu vraiment juste te venger? Ou y a-t-il autre chose? Parce que 47 ans, c'est très long. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Quelque chose a changé sur le visage d'Élise. Son masque est tombé. Et en dessous, j'ai vu une fragilité. Parce que, Madeleine, parce que j'ai un cancer. Cancer du pancréas. Il me reste 6 mois. Et avant de mourir, je dois pouvoir promettre à Philippe. Laurent a accepté la vérité, il a payé son prix. C'est mon dernier souhait. Mes larmes ont coulé. Parce que maintenant je comprenais. Élise n'était pas juste une femme malveillante. C'était une femme mourante. Et elle voulait accomplir son dernier devoir. Élise. Peut-être pouvons-nous trouver un autre moyen. Laurent souffre déjà depuis 47 ans. Chaque soir, dans chaque roman, il écrit sur Philippe. Ce n'est pas suffisant. Mais il regrette vraiment. N'est pas suffisant. Élise crie. Sa voix a résonné dans le cimetière. Philippe est mort. Laurent a vécu. Laurent a eu une vie heureuse, il s'est marié, a eu des enfants, a réussi. Philippe n'a rien pu vivre. Silence. Puis Élise s'est adoucie. Elle s'est approchée de moi, a pris ma main. Madeleine, tu es une bonne femme. Tu aimes Laurent. Mais s'il te plaît, comprends, moi aussi j'aimais Philippe. Et il a droit à la justice. Je te donne 3 jours, dit-elle. Parle avec Laurent. Qu'il signe l'aveu. Dans 3 jours, le 27 juin, vendredi, 15h, viens ici. Apporte le document signé. Sinon, j'enverrai cet email. J'ai sorti quelque chose de ma poche. Ma carte. C'est mon numéro de téléphone. Si tu veux parler, appelle-moi. Peut-être que nous pouvons trouver une solution ensemble. Élise a pris la carte. Elle l'a regardée. Elle l'a mise dans sa poche. Merci. Mais la solution n'est l'aveu. Quand j'ai quitté le cimetière, il était 16h30. Je suis montée dans le métro, mais dans le wagon bondé, j'étais seule. Dans ma tête, les mots d'Élise tournaient. 7 secondes, il a hésité. Je suis mariée à Laurent depuis 45 ans. Je pensais le connaître. Mais maintenant je n'étais pas sûre. Cette seconde, cette horrible seconde, s'était-elle vraiment produite? Quand je suis arrivée à la maison, il était 17h15. Laurent attendait à la porte, Sophie et Antoine aussi. Que s'est-il passé, maman? Qu'est-ce qu'Élise a dit? Sophie a couru vers moi.je suis entrée. Nous nous sommes assis dans le salon, nous tous. Il y a eu un long silence. Puis j'ai raconté. Tout. Que Élise était là cette nuit-là. Qu'elle avait vu la chute de Philippe. Et, cette seconde. Le visage de Laurent est devenu cendré.
Littéralement, toute couleur a disparu. Ses lèvres ont tremblé. Ses yeux ont regardé dans le vide. Elle a vu? Murmura-t-il. Oui, Laurent. Elle a tout vu. Puis Laurent s'est effondré par terre. Sur ses genoux. Il a couvert son visage de ses mains. Et il a pleuré. Un homme de 70 ans pleurait comme un enfant, en sanglotant. C'est vrai. Dit-il en pleurant. C'est vrai, cette seconde, cette horrible seconde. J'ai pensé. Si Philippe meurt, peut-être que papa m'aimera. Cette pensée m'est venue à l'esprit, juste une seconde, mais elle est venue, Sophie et Antoine étaient figés. Ils n'avaient jamais vu leur père comme ça. Puis, dit Laurent, puis la réalité m'a frappé. Que fais-tu? C'est ton frère. J'ai tendu ma main mais, c'était trop tard. La main de Philippe a glissé. Elle est partie. Et moi? Je vis cette seconde depuis 47 ans. Cette seconde, c'est mon enfer. Antoine a parlé, papa, que veut Élise? J'ai sorti l'enveloppe. Une lettre d'aveu. Elle veut que votre père la signe. Et s'il signe? L'identité de Pierre Beaumont reste secrète. Nous continuons notre vie. S'il ne signe pas, tout sera divulgué à la presse. Le scandale éclatera. La vie de notre père, notre vie sera détruite. Laurent a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, son visage était mouillé. Je vais signer. Papa, non, dit Sophie. C'est un document légal. Élise peut l'utiliser. Elle peut l'utiliser. Je m'en fiche. Philippe. Philippe a droit à la justice. Depuis 47 ans, je fuis. Il est temps de m'arrêter. Mais papa, tu pourrais aller en prison. Je sais. Peut-être que je devrais y aller. Peut-être que j'aurais dû y aller il y a 47 ans. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Nous avons parlé, débattu, pleuré jusqu'au matin. Laurent nous a raconté cette seconde encore et encore. Cette seconde d'hésitation. Cette seconde qui avait coûté la vie de Philippe. Dans chaque roman, dit Laurent, j'écris cette seconde. Différents personnages, différentes histoires, mais toujours le même thème. Une personne hésite une seconde. Et cette seconde change une vie. J'essaie de comprendre, de pardonner, de faire la paix. Mais depuis 47 ans, je n'y arrive pas. Le lendemain matin, Laurent a signé l'aveu. Il s'est assis à la table, a lu le document, a pris le stylo, a apposé sa signature. Il a daté, 25 juin 2024. Puis il a mis le document dans l'enveloppe. Il m'a tendu l'enveloppe. Je l'apporterai, dis-je. Dans 2 jours, je le donnerai à Élise. Merci, Madeleine. Tu es à mes côtés depuis 45 ans. Et maintenant, même dans mon moment le plus sombre, tu es encore là. Parce que je t'aime, Laurent. Et l'amour pardonne. Cet après-midi-là, Laurent et moi avons marché dans le jardin des Tuileries. Nous avons parlé, nous nous sommes souvenus, nous avons pensé à l'avenir. Si Élise apporte cet aveu à la police, dit Laurent, je pourrais aller en prison. Je sais. M'attendras-tu? Je t'attendrai pour toujours. Quand nous sommes rentrés à la maison le soir, il était environ 18 heures. On a sonné à la porte. Et la police. 2 officiers, visage sérieux. Madame et Monsieur Dubois? Oui. À propos d'Élise Dubois. Hier, le 24 juin, vers 17h30, un incident s'est produit au cimetière du Père-Lachaise. Mon cœur s'est arrêté. Élise Dubois a perdu la vie. Tu étais là? Les mots sortaient difficilement de ma bouche. Cette nuit-là, au bord de la Seine, quand Philippe est tombé, tu étais là. Élise a lentement hoché la tête. Ses yeux étaient toujours sur la pierre tombale, lisant le nom de Philippe comme si elle le voyait pour la première fois. Oui, Madeleine. J'ai tout vu. Chaque seconde. Mes jambes ne me soutenaient plus. Je me suis rassise sur le banc. Mais Laurent a dit que tu n'étais pas à la maison. La coupure de journal ne mentionnait pas ton nom. Parce que Laurent ne savait pas. Personne ne savait. Cette nuit-là, j'étais un fantôme, une ombre. Je les avais secrètement suivis. Élise s'est finalement tournée vers moi. Je pouvais maintenant bien voir ses yeux. Ils ressemblaient beaucoup à ceux de Laurent, mais ils contenaient une douleur profonde, une douleur de 47 ans. Assieds-toi, Madeleine. Parce que l'histoire que je vais te raconter est très différente de celle de Laurent. J'étais déjà assise, mais je me suis assise plus attentivement, plus tendue.
Le vent soufflait doucement, les feuilles bruissaient, le cimetière était silencieux. Ici, parmi les morts, j'écoutais le secret d'un vivant. Élise a commencé à parler. Cette nuit-là, le 23 juin 1977, j'avais 22 ans. J'étudiais l'histoire de l'art à Paris-Sorbonne. J'étais à la maison, dans ma chambre, j'étudiais. Vers 22 heures, j'ai entendu des voix venant d'en bas. Des cris. Ils venaient du bureau de papa. Elle s'est arrêtée. Elle a sorti un mouchoir de son sac, a essuyé ses yeux. Elle respirait profondément, et moi j'écoutais avec curiosité. M'avait-il raconté de manière incomplète ou m'avait-il caché quelque chose, Laurent? Je me suis approchée de la porte, j'ai écouté. J'entendais la voix de Laurent. Papa, je veux être écrivain. Je ne travaillerai pas dans l'entreprise. La voix de papa. Tais-toi. Les Dubois ne courent pas après les rêves. Puis la voix de Philippe. Laurent, s'il te plaît, sois raisonnable. J'aimais beaucoup Philippe. Philippe était le frère que tout le monde aimait. Mais Laurent était mon âme sœur. Lui aussi étouffait sous la pression de la famille, comme moi. Je le comprenais. Élise s'est levée, a marché près de la tombe. Elle a touché la pierre avec sa main, traçant le nom de Philippe du bout des doigts. Je les ai suivis. Ils ont marché par la rue de Rivoli, puis vers le Pont-Neuf. Il pleuvait, une pluie légère. Je les observais de loin, derrière les arbres, dans l'ombre des piliers du pont. Que as-tu vu, Élise? Que as-tu vu? Élise s'est tournée vers moi. Quelque chose avait changé sur son visage, comme si elle était revenue 47 ans en arrière, comme si elle vivait ce moment-là. Laurent et Philippe se sont arrêtés sur le pont. Au milieu de la Seine, la rivière coulait sombrement en dessous. Ils se disputaient. Laurent criait « Tu es le fils parfait de papa. » Que suis-je, moi? Philippe criait « Je ne veux pas non plus être parfait. Mais nous avons une responsabilité. » Puis, la voix d'Élise a tremblé. Puis Philippe a dit quelque chose. Il a crié « Maman ne t'a jamais aimé, Laurent. Elle n'a aimé que moi. Tu étais une erreur, tu n'aurais pas dû naître en tant que jumeau. » J'ai senti une douleur dans ma poitrine. Cette phrase était la chose la plus douloureuse qu'on puisse dire à un frère. J'étais très en colère contre Philippe. J'allais aller vers eux à ce moment-là, mais je suis restée figée. Laurent s'est figé. Je ne pouvais pas voir l'expression sur son visage, il faisait noir, mais son corps était raide. Puis il a agi. Il a poussé Philippe. Fortement, avec colère. Philippe a trébuché en arrière, a heurté la rambarde. Les larmes ont commencé à couler des yeux d'Élise. Philippe a essayé de s'accrocher à la rambarde, mais elle était vieille et pourrie. Elle a craqué, s'est brisée. Philippe a commencé à tomber. À ce moment-là, à cette dernière seconde, Philippe a attrapé le bras de Laurent. « Aide-moi » a-t-il crié. Elle s'est arrêtée. Il y a eu un long silence. Dans le cimetière, il n'y avait que le bruit du vent. Qu'est-il arrivé, Élise? Qu'est-il arrivé ensuite? Laurent l'a regardé. Juste une seconde. Ses yeux étaient dans les yeux de Philippe. Et à cette seconde, j'ai vu. J'ai vu ce qu'il y avait dans les yeux de Laurent. Que as-tu vu? De l'hésitation. Une hésitation horrible, inhumaine. Comme s'il se demandait, si je ne te sauve pas, si tu meurs, je deviendrai le fils préféré. Cette seconde, Madeleine. Cette seconde s'est étirée comme une éternité. Je ne pouvais plus respirer. Ensuite, le visage de Laurent a changé. L'horreur est venue, le regret est venu. Il a tendu sa main vers Philippe. Mais c'était trop tard. La main de Philippe glissait, et puis elle est partie. Il est tombé dans l'eau. Plouf. Le son a résonné sur le pont. Élise s'est effondrée par terre, sur ses genoux, devant la tombe de Philippe. Laurent a immédiatement sauté dans l'eau. Philippe, criait-il. Il le cherchait dans l'obscurité. Moi aussi j'ai couru vers le pont, j'ai crié « Aidez !» Quelqu'un est tombé dans l'eau. Des gens sont venus, ils ont appelé la police, les pompiers sont arrivés. Ils ont sorti Laurent de l'eau. Mais ils n'ont pas pu trouver Philippe. Que as-tu dit à la police? Rien. Je me suis perdue dans la foule. Je suis rentrée à la maison, je suis entrée dans ma chambre. Je n'ai rien dit à personne. Pourquoi? Pourquoi n'as-tu pas dénoncé Laurent? Élise a levé la tête, m'a regardée. Ses yeux étaient rouges, son visage était mouillé. Parce que c'était mon frère.
Parce qu'il a hésité une seconde, mais ensuite il a essayé de le sauver. Parce que je savais, si je le disais à papa, papa tuerait Laurent. Literalment. Et je ne voulais pas perdre mes 2 frères. Je commençais à comprendre. Élise avait protégé Laurent pendant 47 ans. Mais en même temps, elle lui en voulait. Mais maintenant tu veux te venger? Élise s'est levée. Elle a sorti une enveloppe épaisse et blanche de son sac. Elle me l'a tendue. Ouvre. Je l'ai ouverte. Elle contenait un document imprimé. Le titre, Lettre d'AVU. J'ai lu. Moi, Laurent Dubois, 70 ans, résident de Paris, j'avoue. Dans la nuit du 23 juin 1977, j'ai poussé mon frère jumeau Philippe Dubois dans la Seine. Quand Philippe tombait, il a demandé de l'aide, il a tenu ma main. J'ai hésité une seconde. Cette seconde a causé sa mort. Ce n'était pas un accident. C'était ma négligence, mon hésitation, ma faute. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant 47 ans. Maintenant, en mémoire de Philippe, je dis la vérité. Signature. Date. Underscore 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 underscore. Quand j'ai fini de lire le document, mes mains tremblaient. Élise, c'est un aveu légal. Si Laurent signe ça, tu peux l'apporter à la police. Non, Madeleine. Je n'irai pas voir la police. Pourquoi? Parce que je veux une vengeance, mais pas une vengeance légale. Je veux que Laurent vive chaque jour, chaque nuit, en se souvenant de cette signature. Chaque fois qu'il la voit, qu'il se souvienne de Philippe. Qu'il se souvienne de cette seconde où il a hésité. C'est ma vengeance. Et si Laurent ne signe pas? Élise a sorti son téléphone. Elle m'a montré l'écran. Il y avait un brouillon de mail prêt, avec toutes les grandes organisations médiatiques françaises dans le champ destinataire. Objet. La véritable identité de Pierre Beaumont, révélation choc. Pierre Beaumont, l'écrivain le plus mystérieux et le plus vendu de France, est en réalité Laurent Dubois, un comptable retraité de 70 ans. Mais le vrai scandale est, en 1977, il était responsable de la mort de son frère jumeau. Un seul clic, dit Élise froidement. Un seul clic et la vie de Laurent est finie. Les millions de fans de Pierre Beaumont le détesteront. Les médias le déchireront. Toi, tes enfants, tes petits-enfants, vous serez tous au centre du scandale. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Laurent. Allô. J'ai essayé de garder ma voix calme. Madeleine. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'Élise a dit? Tu vas bien? Il paniquait. Je vais bien. Je rentre à la maison. Nous parlerons. Mais... Laurent, je rentre à la maison. S'il te plaît, attends. J'ai raccroché. Je me suis tournée vers Élise. Je vais te demander quelque chose, Élise. Et s'il te plaît, réponds honnêtement. Demande. Veux-tu vraiment juste te venger? Ou y a-t-il autre chose? Parce que 47 ans, c'est très long. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui? Quelque chose a changé sur le visage d'Élise. Son masque est tombé. Et en dessous, j'ai vu une fragilité. Parce que, Madeleine, parce que j'ai un cancer. Cancer du pancréas. Il me reste 6 mois. Et avant de mourir, je dois pouvoir promettre à Philippe, Laurent a accepté la vérité, il a payé son prix. C'est mon dernier souhait. Mes larmes ont coulé. Parce que maintenant je comprenais. Élise n'était pas juste une femme malveillante. C'était une femme mourante. Et elle voulait accomplir son dernier devoir. Élise. Peut-être pouvons-nous trouver un autre moyen. Laurent souffre déjà depuis 47 ans. Chaque soir, dans chaque roman, il écrit sur Philippe. Ce n'est pas suffisant. Mais il regrette vraiment. Ce n'est pas suffisant. Élise crie. Sa voix a résonné dans le cimetière. Philippe est mort. Laurent a vécu. Laurent a eu une vie heureuse, il s'est marié, a eu des enfants, a réussi. Philippe n'a rien pu vivre. Silence. Puis Élise s'est adoucie. Elle s'est approchée de moi, a pris ma main. Madeleine, tu es une bonne femme. Tu aimes Laurent. Mais s'il te plaît, comprends, moi aussi j'aimais Philippe. Et il a droit à la justice. Je te donne 3 jours, dit-elle. Parle avec Laurent. Qu'il signe l'aveu. Dans 3 jours, le 27 juin, vendredi, 15 heures, viens ici. Apporte le document signé. Sinon, j'enverrai cet email. J'ai sorti quelque chose de ma poche.
Ma carte. C'est mon numéro de téléphone. Si tu veux parler, appelle-moi. Peut-être que nous pouvons trouver une solution ensemble. Élise a pris la carte. Elle l'a regardée. Elle l'a mise dans sa poche. Merci. Mais la solution n'est qu'une, l'aveu. Quand j'ai quitté le cimetière, il était 16h30. Je suis montée dans le métro, mais dans le wagon bondé, j'étais seule. Dans ma tête, les mots d'Élise tournaient, cette seconde, il a hésité. Je suis mariée à Laurent depuis 45 ans. Je pensais le connaître. Mais maintenant je n'étais pas sûre. Cette seconde, cette horrible seconde, s'était-elle vraiment produite? Quand je suis arrivée à la maison, il était 17h15. Laurent attendait à la porte, Sophie et Antoine aussi. Que s'est-il passé, maman? Qu'est-ce qu'Élise a dit? Sophie a couru vers moi. Je suis entrée. Nous nous sommes assis dans le salon, nous tous. Il y a eu un long silence. Puis j'ai raconté. Tout. Que Élise était là cette nuit-là. Qu'elle avait vu la chute de Philippe. Et, cette seconde. Le visage de Laurent est devenu cendré. Littéralement, toute couleur a disparu. Ses lèvres ont tremblé. Ses yeux ont regardé dans le vide. Elle a vu? Murmura-t-il. Oui, Laurent. Elle a tout vu. Puis Laurent s'est effondré par terre. Sur ses genoux. Il a couvert son visage de ses mains. Et il a pleuré. Un homme de 70 ans pleurait comme un enfant, en sanglotant. C'est vrai. Dit-il en pleurant. C'est vrai, cette seconde, cette horrible seconde. J'ai pensé. Si Philippe meurt, peut-être que papa m'aimera. Cette pensée m'est venue à l'esprit, juste une seconde, mais elle est venue. Sophie et Antoine étaient figés. Ils n'avaient jamais vu leur père comme ça. Puis, dit Laurent, puis la réalité m'a frappé. Que fais-tu? C'est ton frère. J'ai tendu ma main mais, c'était trop tard. La main de Philippe a glissé. Elle est partie. Et moi? Je vis cette seconde depuis 47 ans. Cette seconde, c'est mon enfer. Antoine a parlé. Papa, que veut Élise? J'ai sorti l'enveloppe. Une lettre d'aveu. Elle veut que votre père la signe. Et s'il signe? L'identité de Pierre Beaumont reste secrète. Nous continuons notre vie. S'il ne signe pas? Tout sera divulgué à la presse. Le scandale éclatera. La vie de notre père, notre vie sera détruite. Laurent a levé la tête. Ses yeux étaient rouges, son visage était mouillé. Je vais signer. Papa, non, dit Sophie. C'est un document légal. Élise peut l'utiliser. Elle peut l'utiliser. Je m'en fiche. Philippe a droit à la justice. Depuis 47 ans, je fuis. Il est temps de m'arrêter. Mais papa, tu pourrais aller en prison. Je sais. Peut-être que je devrais y aller. Peut-être que j'aurais dû y aller il y a 47 ans. Cette nuit-là, personne n'a dormi. Nous avons parlé, débattu, pleuré jusqu'au matin. Laurent nous a raconté cette seconde encore et encore. Cette seconde d'hésitation. Cette seconde qui avait coûté la vie de Philippe. Dans chaque roman, dit Laurent, j'écris cette seconde. Différents personnages, différentes histoires, mais toujours le même thème. Une personne hésite une seconde. Et cette seconde change une vie. J'essaie de comprendre, de pardonner, de faire la paix. Mais depuis 47 ans, je n'y arrive pas. Le lendemain matin, Laurent a signé l'aveu. Il s'est assis à la table, a lu le document, a pris le stylo, a apposé sa signature. Il a daté 25 juin 2024. Puis il a mis le document dans l'enveloppe. Il m'a tendu l'enveloppe. Je l'apporterai, dis-je. Dans 2 jours, je le donnerai à Élise. Merci, Madeleine. Tu es à mes côtés depuis 45 ans. Et maintenant, même dans mon moment le plus sombre, tu es encore là. Parce que je t'aime, Laurent. Et l'amour pardonne. Cet après-midi-là, Laurent et moi avons marché dans le jardin des Tuileries. Nous avons parlé, nous nous sommes souvenus, nous avons pensé à l'avenir. Si Élise apporte cet aveu à la police, dit Laurent, je pourrais aller en prison. Je sais. M'attendras-tu? Je t'attendrai pour toujours. Quand nous sommes rentrés à la maison le soir, il était environ 18 heures. On a sonné à la porte. La police. 2 officiers, visage sérieux. Madame et Monsieur Dubois? Oui. À propos d'Élise Dubois. Hier, le 24 juin, vers 17h30,
un incident s'est produit au cimetière du Père-Lachaise. Mon cœur s'est arrêté. Élise Dubois a perdu la vie. Élise est morte. Les mots sortaient difficilement de ma bouche. Comme si en les disant, je rendais la chose réelle. L'officier de police, jeune, au visage sérieux, a hoché la tête. Oui, madame. Hier, le 24 juin, vers 17h30. Un agent de sécurité l'a trouvée. Dans la section 89, devant la tombe de Philippe Dubois. Assise, comme si elle dormait. Comment est-elle morte? La voix de Laurent était rauque. Apparentment de causes naturelles. Peut-être une crise cardiaque. Mais une autopsie sera pratiquée pour confirmer. Comme vous êtes de la famille proche, nous devions vous en informer. De plus. L'officier a hésité. Il y avait une lettre près d'elle. Avec votre nom dessus. À Madeleine et Laurent Dubois. Pouvons-nous avoir la lettre? Ai-je demandé. Pas encore. L'enquête est en cours. Mais elle vous sera remise dans quelques jours. Après le départ des officiers, Laurent et moi nous sommes juste assis dans le salon. En silence. Les minutes ont passé, peut-être une demi-heure. Nous n'avons ni parlé ni pleuré. Nous sommes juste restés assis. Puis Laurent a parlé, elle est morte. Élise est morte. Et moi, que dois-je ressentir? Du soulagement? De la tristesse. Les deux, dis-je. Parce qu'elle était ta sœur. Et parce qu'elle voulait se venger de toi, mais en même temps elle t'aimait. Tu m'as dit. Le cancer. Elle avait 6 mois à vivre. Oui. Elle est morte au cimetière, près de Philippe. Peut-être. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait. Son dernier souffle, près de son frère. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous avons regardé Paris par la fenêtre jusqu'au matin. Les lumières de la ville, les eaux sombres de la Seine, la tour Eiffel au loin. La vie continuait là-bas, mais notre temps s'était arrêté. 2 jours plus tard, le 26 juin, la police a appelé. Les résultats de l'autopsie sont sortis. La mort d'Élise Dubois n'était pas naturelle. Overdose de médicaments. Suicide. Suicide. Oui. On a trouvé des doses élevées de morphine et d'analgésiques dans son sang. Elle les a pris intentionnellement. La lettre le confirme également. Nous vous apportons la lettre aujourd'hui. L'après-midi, l'officier de police a porté la lettre. Elle était dans un sac à indices transparent. Une enveloppe blanche et élégante. Avec l'écriture manuscrite d'Élise, à Madeleine et Laurent, mes derniers mots. Nous l'avons sortie du sac. Sophie et Antoine étaient aussi avec nous. 4 personnes autour de la table, regardant cette enveloppe. Je vais l'ouvrir, dit Laurent. Ses mains tremblaient. Il l'a ouverte. 2 pages manuscrites en sont sorties. L'écriture d'Élise élégante, ordonnée, mais certains endroits étaient tachés, comme si des larmes y étaient tombées. Laurent a commencé à lire à haute voix. Chère Madeleine et Laurent, si vous lisez ceci, je ne suis plus en vie. Vous m'avez probablement trouvé à la tombe de Philippe, à ses côtés. Pardonnez-moi, je vous ai fait de la peine. Mais c'est mon choix, ma décision. Je dois vous dire, j'avais un cancer du pancréas. Il me restait 6 mois, mais les médecins se trompaient. J'avais moins de temps. Ces dernières semaines, la douleur était devenue insupportable. Chaque nuit, je prenais des analgésiques, mais cela ne suffisait pas. Aujourd'hui, le 24 juin, je suis allée au cimetière. À la tombe de Philippe. Je me suis assise, j'ai parlé avec lui. Philippe, ai-je dit, mon frère, je suis fatiguée. Je veux venir vers toi maintenant. Et j'ai pris les flacons de morphine. 3 flacons, je les ai tous bu. La douleur est partie. La paix est venue. Et je me suis endormie. La voix de Laurent s'est brisée. Il s'est arrêté, a respiré, a continué. Mais avant de mourir, je dois vous dire quelque chose. Laurent, je t'ai blâmé pendant 47 ans. Je t'ai détesté. Chaque jour en me réveillant, je pensais, Philippe est mort à cause de Laurent. J'ai fait des plans de vengeance. Je voulais te trahir. Mais quand j'ai parlé avec Madeleine, j'ai réalisé quelque chose. Tu étais déjà détruit. Pendant 47 ans, tu as vécu dans ton propre enfer. Chaque nuit en écrivant, tu demandais pardon à Philippe. Tu écrivais sa douleur dans chaque roman. Et j'ai compris, la vraie justice, ce n'est pas la prison. La vraie justice, c'est la conscience. Tu as été prisonnier de ta conscience pendant 47 ans. C'est suffisant. J'ai brûlé la lettre d'aveu. Ta signature n'est plus nécessaire. Je ne révélerai pas l'identité de Pierre Beaumont. Tu es libre,
Laurent. Sois libre. Laurent pleurait maintenant. Des larmes tombaient sur le papier. Mais il a continué à lire. J'ai fait un rêve de Philippe la nuit dernière. Il m'a dit, Élise, pardonne mon frère. Il m'aimait, je l'aimais. Cette seconde d'erreur s'est transformée en une vie de regret. Ça suffit maintenant. Peut-être un rêve, peut-être une imagination. Mais je veux croire. Laurent, je te pardonne. Au nom de Philippe, je te pardonne. Et s'il te plaît, pardonne-toi. Tu as 70 ans. Combien de temps te reste-t-il? Vas-tu le passer dans le regret, ou dans l'amour? Choisis l'amour. Madeleine, tu es une épouse parfaite. Tu as aimé Laurent pendant 45 ans, tu l'as soutenu. Maintenant ta dernière tâche, apprends-lui à pardonner. À se pardonner. Et dites à vos enfants, la vie est courte. La haine est longue. Choisissez le court, abandonnez le long. Ma dernière demande, chaque année, le 23 juin, laissez une fleur sur la tombe de Philippe. Maintenant ma tombe sera aussi à côté de la sienne. Nous deux, frères et sœurs, nous reposerons côte à côte. Nous ne serons pas seuls. Adieu. Et s'il vous plaît, soyez heureux. Avec amour, avec paix. Élise. PS Laurent, j'ai lu ton dernier roman, Le pouvoir du pardon. Magnifique. Philippe l'a lu aussi, j'en suis sûre. Et il a souri avec fierté. La lettre était finie. Silence. Un silence profond et lourd. Puis Laurent s'est effondré sur la table, sanglotant. Un homme de 70 ans pleurait comme un enfant. Sophie et Antoine l'ont serré dans leurs bras. Moi aussi je l'ai serré. Et nous avons pleuré. 4 personnes, nous avons pleuré ensemble. Pour Philippe, pour Élise, pour les années perdues, pour les erreurs pardonnées. Les funérailles d'Élise ont eu lieu le 28 juin. Une petite cérémonie silencieuse. Au cimetière du Père-Lachaise, à côté de Philippe. Peu de gens, nous, quelques anciens amis d'université d'Élise, des voisins. Le prêtre a parlé, Élise Dubois, 69 ans, nous a quittés. Elle a vécu une vie pleine de douleurs. Mais dans ces derniers jours, elle a trouvé la paix. Maintenant elle repose près de son frère, en paix. Puis Laurent s'est avancé. Il tenait un papier, un discours qu'il avait préparé. Élise, dit-il, sa voix tremblait, tu étais ma sœur. Et je n'ai pas pu te protéger. Il y a 47 ans, je n'ai pas pu protéger Philippe. C'est mon plus grand échec. Il s'est arrêté. Il a essuyé ses larmes. Mais tu m'as fait un cadeau. Tu m'as appris à pardonner. À pardonner les autres et à me pardonner. Ce cadeau changera le reste de ma vie. Philippe et Élise, je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Et maintenant, vous deux êtes ensemble. Vous n'êtes plus seuls. Ils ont descendu le cercueil. Juste à côté de la tombe de Philippe. 2 tombes côte à côte. Philippe Dubois, 1957 à 1977, tu es resté jeune à jamais. Élise Dubois, 1955 à 2024, tu as enfin trouvé la paix. Après les funérailles, Laurent est resté longtemps près de la tombe. Je me suis tenu un peu à l'écart, lui laissant de l'espace. Laurent s'est agenouillé. Il a touché les 2 tombes. Et il a parlé, je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais j'ai lu sur ses lèvres, pardonnez-moi. Et maintenant, reposez en paix. Dans les semaines qui ont suivi, Laurent a changé. Le poids dans ses yeux a disparu. Ses épaules se sont redressées. Quand il se réveillait le matin, il n'était plus fatigué. Madeleine, dit-il un matin au petit déjeuner, j'ai pris une décision. Laquelle? Je vais révéler Pierre Beaumont. Au monde. Je ne me cacherai plus. Tu es sûr? C'est un grand pas. Je suis sûre. Je me suis cachée pendant 25 ans parce que j'avais peur. J'avais peur de papa, peur d'Élise, peur du passé. Mais maintenant il n'y a plus personne à craindre. Seulement la vérité. Les médias vont devenir fous. Je sais. Mais je suis prêt. 2 semaines plus tard, Laurent a organisé une conférence de presse. À Paris, dans la salle de conférence d'un petit hôtel. Les journalistes invités étaient étonnés, Pierre Beaumont va-t-il enfin montrer son visage? Quand Laurent est monté sur scène, les 50 journalistes dans la salle se sont levés. Ils ont applaudi. Ils voyaient Pierre Beaumont, l'écrivain le plus mystérieux de France, enfin. Laurent s'est approché du microphone. Il a fermé les yeux, a pris une profonde respiration. Puis il a parlé. Bonjour. Je suis Pierre Beaumont. Ou de mon vrai nom, Laurent Dubois, 70 ans, vivant à Paris, comptable retraité.
La salle s'est figée dans le choc et le silence. Pendant 25 ans, je vous ai menti. J'ai caché mon identité, je n'ai pas donné de photos, je n'ai pas donné d'interview. Pourquoi? Parce que je fuyais mon passé. Les journalistes prenaient des notes, les caméras filmaient. En 1977, mon frère jumeau Philippe est mort. Il est tombé dans la Seine. J'étais là. Et moi, je n'ai pas pu le sauver. J'ai hésité une seconde, j'ai réfléchi trop longtemps. Et cette seconde lui a coûté la vie. La salle était silencieuse. Personne ne parlait. Pendant 47 ans, j'ai vécu avec cette culpabilité. Chaque soir j'écrivais Philippe dans chaque roman. Je lui demandais pardon, des milliers de pages de pardon. Laurent ne remarquait même pas les larmes qui coulaient de ses yeux. Mais il y a quelques semaines, ma sœur Élise est morte. Du cancer. Et avant de mourir, elle m'a laissé une lettre. Je te pardonne, a-t-elle dit. Philippe te pardonne aussi. Maintenant, pardonne-toi. Me voilà. Pour vous dire la vérité. Pierre Beaumont n'est plus une fuite. C'est ma façon de faire face à mon passé. Et maintenant, je ne fuis plus. Mes livres sont vrais. Mes émotions sont vraies. Et moi, Laurent Dubois, je suis maintenant libre. La conférence s'est terminée. Les médias sont devenus fous. Mais les réactions étaient positives. Les gens ont applaudi Laurent pour son courage. Il a montré son humanité, ont-ils dit. Il a accepté ses erreurs, il s'est libéré. Aujourd'hui, décembre 2024, je suis Madeleine, j'ai 68 ans. Laurent a 70 ans. Nous vivons toujours à Paris, dans la même maison, à Montparnasse. Mais c'est maintenant différent. Laurent écrit toujours. Il travaille sur son 13e roman, il l'a appelé « Pour mon frère ». Il raconte la vie de Philippe, le vrai Philippe, pas le parfait, l'humain. Avec ce livre, dit Laurent, je veux présenter Philippe au monde. Pas seulement comme le frère décédé, mais comme une vraie personne. Chaque année, le 23 juin, nous allons sur les tombes de Philippe et Élise. Nous laissons des fleurs, des roses rouges pour Philippe, des tulipes blanches pour Élise. Nous nous asseyons, nous leur parlons. L'année dernière, le 13e livre de Laurent a été publié. Il a été numéro 1 sur la liste des best-sellers. Laurent a fait don des recettes du livre à une fondation caritative, Fondation pour la réconciliation familiale, une institution qui essaie de réparer les familles brisées, les frères et sœurs perdus, les erreurs non pardonnées. En mémoire de Philippe et Élise, dit Laurent. Ils m'ont appris à pardonner. Maintenant je veux l'enseigner aux autres. Et maintenant, chers spectateurs, je partage cette histoire avec vous. Pendant 25 ans, mon mari Laurent a écrit des rapports d'entreprise chaque soir. Mais en réalité, il écrivait des romans. Et ces romans portaient un secret, la mort de son frère, une seconde d'hésitation, 47 ans de regret. Mais maintenant, le secret est terminé. Il n'y a plus de cachette. Seulement la vérité. Et la vérité nous a libérés. J'ai une dernière demande. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Parce que ce n'est pas seulement notre histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui apprennent à pardonner. Abonnez-vous à la chaîne Les Histoires de Madeleine. Parce que je vais raconter plus d'histoires, des histoires de vraies personnes, de vraies erreurs, de vrais pardons. Et écrivez dans les commentaires, a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner dans votre vie? Ou quelqu'un qui attend votre pardon? Parce que la vie est trop courte, la haine trop longue. Choisissez le court, abandonnez le long. Je suis Madeleine, 68 ans, de Paris. Mon mari m'a menti pendant 25 ans. Mais ce mensonge était en réalité une protection. Se protéger lui-même, me protéger, protéger du passé. Et j'ai appris, parfois les mensonges portent plus d'amour que la vérité. Parfois vivre caché est le seul moyen de survivre. Mais le plus important, parfois pardonner est la seule clé pour sortir de prison. Laurent a vécu dans sa propre prison pendant 47 ans. Maintenant il est libre. Et je suis libre avec lui. Élise a été liée à la chaîne de la vengeance pendant 47 ans. Finalement, elle a brisé la chaîne, elle a pardonné, elle est partie en paix. Philippe est mort il y a 47 ans. Mais il repose en paix dans sa tombe, il a vu le pardon de son frère. Et moi? Je suis mariée depuis 45 ans. Et aujourd'hui, à 68 ans, j'ai vraiment connu mon mari. Avec tous ses secrets, toutes ses erreurs, toute sa beauté. Si la vie vous donne un secret, portez-le. Mais un jour, laissez-le partir. Parce que les secrets sont lourds, la vérité est légère. Si la vie vous donne une erreur, acceptez-la. Demandez pardon. Et pardonnez-vous. Parce que tout le monde fait des erreurs,
mais tout le monde mérite le pardon. Et si la vie vous donne de l'amour, protégez-le. Chaque jour, chaque nuit. Parce que l'amour est plus fort que tous les secrets, toutes les erreurs, toutes les douleurs. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous protège tous. Serrez vos proches dans vos bras. Et n'oubliez pas de pardonner. Au revoir, et que l'amour vous guide.